tous et bienvenue dans le STM Show. Aujourd'hui une vidéo consacrée à Deadpool X-Force qui vient d'être rework une deuxième fois, on va dire, parce qu'il avait déjà subi un premier rework il y a quelques temps. Alors ce Deadpool X-Force, donc là c'est ma version 6 étoiles R4 avec 120 de compétences. Donc alors l'éveil, chaque fois que l'adversaire purifie un debuff de provocation ou qu'un debuff de provocation sur l'adversaire est remplacé car la limite maximale est atteinte, Deadpool gagne un buff d'efficacité de pouvoir réduisant le coût des super pouvoirs de 20% jusqu'à ce que le prochain super pouvoir soit utilisé. Et contre les champions virtuoses, chaque debuff de chaînement jusqu'à un maximum de 1 réduit leur taux de régénération de 14%. D'accord, donc ça, les debuffs de saignement, vous pouvez facilement en mettre une trentaine. Donc ça fait plus de 300% de taux de régénération. Ah, attendez, jusqu'à un maximum de 1. Alors est-ce qu'on baisse là que de 14%? Bon, on va partir là-dessus. Comme quoi ça baisse de 14%. Donc ce Deadpool, il inflige des provocations. Ça réduit le taux d'attaque de l'adversaire de 25% pendant 16 secondes. Donc c'est quand même assez long. C'est très facile de mettre une provocation, vous la mettez avec une attaque puissante. Et il a aussi la capacité de déconnecter son SP3 en fait pendant 100 secondes. Vous pouvez rester en SP2. Donc vous avez votre SP2 et votre SP1 qui sont prêts. Vous pouvez aussi contrer les persos de type Nick Fury. Parce que vous allez infliger des debuffs. Le Nick Fury il va avoir l'heure de modèle de vie. Ça va purifier les debuffs. Et en fait, pendant que ça va purifier, ça va se transformer en debuff de chaînement. Et du coup, votre Nick Fury il va tout de suite mourir au bout d'une seconde à peu près. Il va mourir. Donc en fait, Deadpool X-Force, il a un gameplay où il a une démarche un petit peu bizarre, il sautille un petit peu là quand il marche vers l'adversaire. Et donc pendant qu'il marche vers l'avant, il accumule des charges de gifle. Vous accumulez des charges de gifle aussi en portant des attaques rapides sur votre adversaire. Alors au maximum de ces charge de gifle, gifler l'adversaire avec une attaque puissante inflige 10 accumulations de saignement, frappe au duodénum. Donc en fait, une fois que vous avez atteint ces 10 charges, vous faites un brise-garde et vous accumulez de gros dégâts. Vous pouvez aussi garder vos accumulations de 10 charges de gifle et faire un SP1 plutôt qu'une attaque puissante. Et comme ça, vous avez le coup final déclenche la super gifle infligeant 20 saignements au duodénum supplémentaires, augmenté à 25 contre les champions virtuoses. Donc vous allez infliger énormément de saignements, ça fait énormément de dégâts sur un SP1. Alors c'est un perso qu'on peut jouer full SP1. Par contre le SP2, c'est l'attaque préférée de Deadpool, et pendant qu'il combat en tant que défenseur, il a 100% plus de chances d'utiliser que les autres super pouvoirs. Chaque coup qui est bloqué inflige un debuff de provocation. Si Deadpool réussit à porter tous les coups de cette attaque, il a 100% de chance d'infliger un étourdissement passif qui dure 2 secondes. Le dernier coup de cette attaque inflige un découragement passif de 50% pendant 100 secondes
pause pendant les super pouvoirs, d'accord. Et le super pouvoir 3 inflige un debuff de provocation, gagne un buff de vice de 60% pendant 25 secondes. Pendant que ce vice est actif, tous les debuffs de provocation sur l'adversaire sont mis en pause. Voilà, je rappelle juste que quand l'adversaire est provoqué, il frappe moins fort. On va juste relire un petit coup. Taux d'attaque de l'adversaire réduit de 25% pendant 16 secondes. Voilà. Je vous mets un petit peu de gameplay de ce Deadpool X-Force 6R4. On est sur de la QA6 avec une équipe Hercule Deadpool X-Force Nick Fury. La synergie Deadpool Nick Fury permet de purifier un debuff de saignement et de gagner 10% de régénération. Donc là vous voyez, j'ai fait un brise-garde avec 10 super gifles et on fait d'énormes dégâts. Donc vous voyez, je perds très peu de vie parce que mon adversaire est sous provocation. Et là vous voyez, là on a fait d'énormes dégâts avec 35 debuffs de saignement. Cette fois-ci on est dans le RDL contre le soldat de l'hiver. Un petit test vite fait. Donc on monte nos charges de gifles tout en haut à gauche. Et là je vais faire un SP1. Donc là 35 debuffs de saignement. Vous voyez tous les dégâts qu'on a fait. On est à 30 coups et on est à 40% de vie enlevée. Là on va lui mettre un SP3. J'essaye d'atteindre mes 10 charges. Voilà, 1 SP1. On inflige 34. Vous voyez, on est à 11 000 de dégâts sur le temps là. Voilà, bon, j'ai pris un petit peu mon temps pour le faire, mais vous voyez qu'on l'a fait en 65 coups. C'est quand même très rapide. Cette fois-ci, on a sorti Deadpool X-Force 7 étoiles qu'on va tester en 7R1. Donc un peu plus de 1000 d'attaque entre le 7R1 et le 6R4. Toujours un petit peu le même gameplay, hein. Et vous voyez que ça frappe déjà bien plus fort. Là on n'est pas boosté, on est juste sous maîtrise suicide. Donc toujours pareil, toujours le même gameplay. On va chercher nos 10 charges de gifles. Alors là j'ai tenté une attaque puissante suivie du SP2 en même temps. Ça fait pas mal de dégâts aussi.
voyez que l'attaque puissante, on fait quand même des bons dégâts, on est presque à 17-18 000 de dégâts sur l'attaque puissante, sans les debuffs qu'on va rajouter une fois qu'on aura nos 10 charges. Donc là, on a mis l'attaque puissante, on va enchaîner le SP3, vous voyez les dégâts, 4000 de dégâts sur le temps. Vous voyez le SP1 qui fait énormément de dégâts. Moi je pense que vous pouvez le jouer full SP1. C'est comme ça que vous allez faire le plus de dégâts. Allez, cette fois-ci, on monte Deadpool X-Force rang 2. Pour moi, c'est un perso qui est important parce que je m'en sers beaucoup avec la synergie Nick Fury. Donc, d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'il sera dans mon équipe, comme par exemple si je vais en QA ou je sais pas, peut-être une équipe où j'aurais besoin de purifier un de mes debuffs de mes maîtrises. Voilà, donc je pars du principe que j'ai besoin de ce Deadpool X-Force, donc voilà pourquoi je le monte 7R2. Après voilà, je trouve son rework plutôt cool. Il est assez fun à jouer. Il fait vraiment des gros dégâts. Donc ouais, pourquoi pas. Après 7R2, hein, c'est pas non plus des ressources gaspillées. Hein. Allez, tout de suite, le test. Voilà, les dégâts sur le temps. Donc là, on est passé à 5700. Le SP2. Le SP2, donc quand vous frappez, vous mettez des dégâts directs un petit peu, là, j'ai l'impression. Quand vous faites un SP2, vous faites plus de dégâts par la suite, mais vous faites moins de dégâts sur le temps. Que si vous faites du SP1, vous allez provoquer des saignements qui, eux, vont être sur le temps. Donc voilà ce Deadpool X-Force. Moi je suis plutôt satisfait de ce qu'on fait Kadam là, avec ce perso et voilà pourquoi je l'ai emmené 7R2. Ça va être très sympa, il n'y aura plus qu'à ajuster la foca de stats maintenant et puis voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pour vous montrer un petit peu Deadpool X-Force avec l'évolution du 6R4, 7R1 et 7R2, comme ça vous permet de voir un petit peu à chaque niveau un petit peu les différences de dégâts qu'on peut faire. Pour celui qui l'a en 6 étoiles, il peut voir un petit peu ce qu'un 6R4 ça fait. Et puis ceux qui viennent de l'avoir en 7 étoiles, eh bien vous voyez le 7R1, le 7R2, et puis voilà, après vous savez que j'ai les maîtrises double tranchant et courage en bouteille, qui augmentent mon attaque. Mais voilà, après vous n'êtes pas obligé de jouer avec ces maîtrises là. Et vous pouvez vous faire votre idée par vous-même de ce perso qui est vraiment très fun et vraiment pas mal. C'était le STMM Show. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.